Depuis 15 février, les tentes longent le canal de Bruxelles. Devant Petit Château, les demandeurs d'asile vivant dans ce camp de fortune pendant plusieurs semaines sont maintenant évacués. Les demandeurs d'asile vivant dans des tentes le long du canal de Bruxelles, en face du Petit Château, ont été évacués. Les informations nous ont été confirmées par la zone police de Bruxelles-Ucest. Un camion nettoyage était également sur place. À 8 heures du matin, les demandeurs d'asile ont été transférés en bus dans différents endroits de réception. Le bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moreau, a annoncé mardi matin, à l'agence Belga, l'évacuation du Progrès et la réchauffage de demandeurs d'asile. Je suis soulagée voir la fin de cette occupation via une solution réchauffement pour tous les demandeurs d'asile présents sur les quais, a déclaré le bourgmestre. Une opération coordonnée selon la secrétaire d'État Nicole Moore. Les personnes vivant sous des tentes sur les plateformes Molenbeek-Saint-Jean ont été transférées dans différents lieux réception dans le cadre d'une opération coordonnée par le bourgmestre Molenbeek. Catherine Moreau, secrétaire d'État elle-même et le ministre-président Vervoort. Ils ont développé un scénario au cours des derniers jours afin que cela se déroule du mieux que possible avec le désir de fournir une solution à la situation pénible dans laquelle ces personnes étaient. 139 personnes pourraient être déplacées. Mais l'opération permettra de déménager entre 150 et 200. Selon le bourgmestre, nous avons d'abord la première liste de 139 personnes qui sont datées la semaine dernière. Une série de personnes qui figuraient sur cette liste ne sont pas encore présentes dans le bâtiment. Ils pourront toujours accéder à l'appareil, explique Catherine Moreau. Selon le bureau de Madame de Moore, au début, 40 personnes ont été intégrées au réseau Fedasile. Nos équipes, qui sont tous les jours depuis des mois sur Pont-sur-le-Pont, devra certifier si ces personnes étaient là ou non, explique bourgmestre à notre journaliste. Nous ne pouvons pas prendre toutes les personnes qui ont des ennuis avec Fedasile sur le territoire belge dans notre système. Il se souvient qu'il vise d'une main sur le pont et les quais à Molenbeek et d'autre part la dignité des personnes qui y étaient. Elle spécifie type d'opération est difficile mettre en place, qui explique 3 semaines. Cependant, n'est pas cette crise, après fermeture rue Palais. Nous travaillons depuis un certain temps solutions pour personnes vivant sur plateforme Molenbeek, bien que situation reste difficile et le réseau réception soit complètement saturé. Fedasile crée continuellement endroits supplémentaires. Je suis convaincu que, grâce bonne collaboration, gens ne devraient plus rester dans tente-quai. Cependant, n'est pas cette crise. Il est nécessaire prendre mesures structurelles, a déclaré secrétaire d'État, cité par son cabinet, dans un communiqué presse. Depuis le 15 février, un grand nombre de nouvelles tentes ont été installées le long du canal. Ces nouvelles personnes ont été identifiées comme des candidats à l'asile. Selon la ville, ils provenaient de l'occupation du bâtiment situé rue des Palais à Schaerbeek. Cette nouvelle situation a augmenté le nombre de demandeurs d'asile à plus de 150.